Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Cela se passe à Jérusalem, en ce jour de fête de Shavuot, ou Pentecôte juive. Les rues de la ville sont noires de monde, attirant des pèlerins juifs du monde entier. On l'appelle aussi la fête de la moisson. En ce jour-là, on offre à Dieu les premiers fruits en guise de remerciement. Mais c'est aussi la célébration du don par Dieu des tables de la loi à Moïse au mont Sinaï. Tout le monde est dehors, tous sauf les disciples de Jésus-Christ. Ils sont à l'intérieur d'une maison, quelque part dans Jérusalem. Plutôt à l'intérieur d'une chambre haute ou grande mezzanine. Déjà, cela fait 50 jours que Christ est ressuscité et 10 jours que Jésus est monté au ciel. 10 jours dans l'attente de la promesse d'une puissance, d'une force venant d'en haut. C'était il y a 2000 ans. C'était un matin de Shavuot. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte chrétienne. Mais que s'est-il réellement passé ce matin-là à Jérusalem? Et que fêtons-nous au juste aujourd'hui? Lisons donc dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11, puis les versets 16 à 18, et enfin les versets 36 à 41. Donc nous lisons aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient : « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Puis au verset 16 à 18. Dans ces versets, Pierre s'exprime devant la foule et il dit : « Mais c'est ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Et enfin, donc, au verset 36 à 41, donc c'est toujours dans le discours de Pierre à Jérusalem, dans cette première Pentecôte. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant : « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. La vie chrétienne est une vie guidée et conduite par le Saint-Esprit. Il est impossible d'être chrétien, de vivre et de croître sans la grâce de l'Esprit. Pour le chrétien, la vie commence à la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à nos âmes mortes et il vient habiter en nous. Sa présence en nous est le bien commun de tous les enfants de Dieu. Personne donc ne peut avoir Christ sans avoir le Saint-Esprit en lui. Son action en nous est de nous révéler Christ, et puis
il forme Christ en nous de façon à nous faire croître dans la connaissance de Jésus et dans notre ressemblance à lui. C'est lui aussi qui va vers les autres à travers nous. Il nous incite à témoigner de Christ et il nous équipe des dons nécessaires pour le service auquel il nous appelle. Sa présence en nous est le gage et en même temps l'avant-goût du ciel. En fait, en tant que croyants, nous sommes sous la dépendance de l'Esprit de Dieu. Mais comment nous recevons le Saint-Esprit ? Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancienne Alliance, a dit ceci. « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Cela est rapporté dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Voyons voir ce que dit l'évangile de Jean au chapitre 1er. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Le verbe « baptiser » est ici au présent. Donc c'est le ministère propre et permanent de Jésus, à savoir baptiser du Saint-Esprit. Dans ce même chapitre 1er, Jean-Baptiste, en parlant de Jésus, dit ceci. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voici l'autre œuvre permanente de Christ, ôter les péchés, pardonner les fautes de celui ou de celle qui s'approche de lui. » Donc l'œuvre du Messie est double, elle consiste à ôter et à donner. Christ ôte le péché et il donne le Saint-Esprit. De la même manière, Pierre s'écria ce jour de la Pentecôte à Jérusalem, comme nous l'avons lu dans ce chapitre 2 du livre des Actes. Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous pouvons donc résumer en disant que ces croyants repentant à Jérusalem le jour de la Pentecôte ont reçu le don de l'Esprit de Dieu qu'il avait promis. Dans ce verset 17, Pierre cite le prophète Joël et dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Le toute chair annonce ici, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quel que soit le rang, quelle que soit la nation, celui ou celle qui se repent, croit, reçoit le pardon de ses péchés et le don de l'esprit. Ce don est pour les fils, les filles, les jeunes, les vieux, pour les serviteurs, les servantes, et même pour ceux qui sont au loin, c'est-à-dire pour les non-juifs. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit descendait sur certains individus à certains moments et pour certains ministères. Aujourd'hui, depuis la première Pentecôte à Jérusalem, tous les croyants ont part à la bénédiction du Saint-Esprit. Ce matin-là de la première Pentecôte, 3000 personnes entendirent la parole, se repentirent, crurent et furent baptisés d'eau. Mais on comprend implicitement qu'ils furent baptisés aussi du Saint-Esprit, même si cela n'a pas été précisé dans ce livre des Actes. Ces 3000 ont accepté la parole de Pierre et ils furent baptisés d'eau. Ils ont rempli les conditions de repentance et de foi. Ainsi, Dieu accomplit sa promesse pour eux, c'est-à-dire le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit. 2 cas différents sortent de ce chapitre 2 du livre des Actes. Les 12 disciples et les 3000. Les 3000 n'ont pas fait l'objet des mêmes signes et phénomènes miraculeux que les 12. Le vent impétueux, les langues de feu, le parler en langue étrangère. Du moins, rien nous est dit à ce sujet. Mais il y a une différence quand même. Les 12 disciples étaient déjà transformés intérieurement et pardonnés, et ils reçurent le baptême de l'Esprit qu'après avoir attendu 10 jours. Les 3000 étaient des incroyants, et ils reçurent simultanément le pardon de leurs péchés et le don de l'Esprit. Et cela se produisit au moment même où ils se repentirent et crurent sans qu'ils aient besoin d'attendre. Aujourd'hui, nous sommes dans ce second cas. Nous recevons le pardon des péchés et le don de l'Esprit en même temps et sans besoin d'attendre.
Mais est-ce que ce don de l'Esprit est-il la même chose que le baptême dans l'Esprit? Dans le livre des Actes, nous voyons d'autres reproductions de la première Pentecôte, chez les Samaritains, chez les non-juifs. Vous savez, dans la maison de Corneille. Pierre, après donc cet épisode chez Corneille, où des non-juifs ont reçu le salut, est monté à Jérusalem, et devant certains disciples juifs réticents à l'œuvre de Dieu pour les incirconcis, a dû expliquer comment Dieu offre le pardon des péchés et le don de l'Esprit, même pour des non-juifs. Et le verset 15 du chapitre 11 du livre des Actes a attiré mon attention. Je cite. Donc c'est Pierre qui s'explique devant ces chrétiens juifs de Jérusalem. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui suis-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Là, dans ces versets, Pierre utilise à la fois les mots baptisés de l'Esprit et le don de l'Esprit pour dire la même chose. À la lumière de ces récits bibliques, pour moi c'est clair que le baptême de l'Esprit ou le baptême dans l'Esprit est la même chose que le don de l'Esprit. Est-ce que tous les croyants ont reçu l'Esprit? Sont-ils tous baptisés dans l'Esprit? L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 12 ceci. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Là, il n'y a pas de référence au jour de la Pentecôte à Jérusalem, puisque ni Paul ni les Corinthiens n'y étaient. Et pourtant, Paul et les croyants corinthiens avaient eu part à la bénédiction de l'Esprit. Tous baptisés, tous abreuvés, dit Paul à ses destinataires. Oui, tout enfant de Dieu a reçu le don de l'Esprit. Tout chrétien sincère est baptisé dans l'Esprit, comme nous l'avons vu. Les deux conditions nécessaires et suffisantes pour recevoir le Saint-Esprit sont la repentance et la foi en Jésus. Aucune autre condition n'est exigée, et la promesse de Dieu est absolue. L'homme n'a pas le droit d'introduire aucune autre exigence. Nous pouvons aussi citer Éphésiens au chapitre 1 et au verset 13. Paul s'adresse à des chrétiens de la ville d'Éphèse. Il leur dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Nous voyons là aussi la seule condition pour recevoir l'Esprit, c'est la foi en Jésus-Christ, bien sûr précédée par la repentance. Mais pourquoi donc nous doutons de la réception du Saint-Esprit en nous? Si une âme se repent sincèrement et croit en Jésus, alors Dieu ne manque pas d'accomplir sa promesse. La seule question que l'enfant de Dieu qui doute d'avoir reçu le Saint-Esprit doit se poser est celle-ci. Me suis-je vraiment repenti et détourné sincèrement du péché, avec un cœur honnête? Et me suis-je vraiment confié, non pas en mes propres forces, mais en Jésus, celui qui me lave de mes péchés et qui me sauve? Si oui, alors il m'a donné le Saint-Esprit, et la paix que je sens dans mon cœur vient du Saint-Esprit. Si nous ne nous sommes jamais sincèrement repentis, ou si nous n'avons jamais mis notre confiance en Jésus, alors nous n'avons pas reçu l'Esprit. Plusieurs d'entre nous ne se rappellent-ils pas le jour, l'heure, l'endroit où, après la repentance et après avoir mis leur foi en Christ, leur cœur a été rempli d'une paix merveilleuse et d'une joie profonde. Même si pour quelques-uns la conversion ne s'est pas produite
À un moment précis, mais d'une manière progressive, ils ont senti cette paix habiter en eux. Cette paix qui a remplacé la détresse et le trouble qui les habitait. Elle était devenue pour eux aussi claire et nette. Le fait que cette paix est en nous est preuve absolue que l'Esprit y est aussi. Que personne donc ne nous dérobe cette attestation consciente de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Il habite en nous. Que nos cœurs donc se calment. C'est ce que Dieu promet dans sa parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? C'est ce qu'affirme Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, à ses destinataires. Nous aussi, comme ces Corinthiens, nous doutons parfois de la présence réelle de l'Esprit en nous. Nous nous arrêtons parfois sur ce que les apôtres ont éprouvé, sur ce qu'ils ont eu comme expérience, sans tenir compte de ce qu'ils ont enseigné. Si l'on veut imiter l'expérience des apôtres sur le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire l'apparition des langues de feu et le parler en langue, devons-nous attendre, après notre repentance et notre conversion, 10 jours, 10 mois, 10 ans peut-être? Combien de croyants sont plongés dans une confusion sans espoir? Ils se sont basés sur l'expérience apostolique au lieu de se baser sur l'enseignement apostolique, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Croire que l'effusion de l'Esprit doit revêtir exactement la même forme qu'ont vécu les apôtres ce matin de la première Pentecôte à Jérusalem, c'est de l'entêtement. Le Saint-Esprit est assez riche pour se manifester en des formes différentes et toujours nouvelles. Souvent, il ne se manifeste pas de manière observable ou extraordinaire, ni même de manière perceptible par celui ou celle qui en bénéficie. Oui, il agit souvent, silencieusement et en secret. Oui, mes bien-aimés, c'est sûr, nous avons le Saint-Esprit en nous. Oui, le vrai croyant a le Saint-Esprit en lui. L'expérience qui peut nous servir de modèle pour nous, dans la réception du Saint-Esprit, ce n'est pas celle des apôtres, qui avaient cru en Jésus avant même le don du Saint-Esprit, mais celle de ces 3000 âmes qui se sont converties par leur enseignement, par l'enseignement des apôtres. Ces hommes et ces femmes ont cru exactement comme nous, après l'œuvre de Christ sur la croix, et après que le Saint-Esprit soit donné. Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Par sa mort sur la croix, il a obtenu pour les siens le droit à la vie éternelle. Le Messie ressuscité et glorifié baptise dans l'Esprit. Il établit une union intime et vivante entre les croyants et Christ, et il leur communique une vie nouvelle. L'Esprit établit aussi une communion entre les disciples. En Jésus, nouvel Adam, se fonde le nouveau peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce nouveau peuple de Dieu? Dans l'Ancienne Alliance, le peuple israélite était le peuple de Dieu. Mais ils n'étaient pas tous droits, ils n'étaient pas tous intègres. Ils formaient le peuple de Dieu par la filiation physique, c'est-à-dire, comme ils étaient tous enfants d'Israël ou enfants de Jacob, donc ils formaient le peuple de Dieu. La nouveauté du peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est que tous sont de véritables disciples du Seigneur. Tous le connaissent personnellement et intimement. Et tous ses membres sont tous baptisés dans l'Esprit et ils sont animés par lui. Le nouveau peuple inclut des personnes issues de tous les peuples de la terre, des Juifs, des Samaritains, des non-Juifs. Le nouveau peuple de Dieu existe plutôt par une autre filiation que la filiation physique. Ce sont des enfants de Dieu spirituels ou enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est la nouvelle filiation.
la filiation par l'Esprit. Nous sommes donc enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. À ce nouveau peuple est confiée une mission, celle de proclamer Christ au monde entier, mission pour laquelle le Saint-Esprit le qualifie. Mais qu'est-ce que nous fêtons alors à la Pentecôte? La nouvelle alliance, c'est donc Christ par son œuvre sur la croix, qui apporte à la Pentecôte le don de l'Esprit à celui qui se repent et qui croit en lui. À partir de cet événement de la première Pentecôte, l'Esprit vient dans le cœur du nouveau croyant pour le purifier, pour le régénérer, pour le vivifier. L'Esprit Saint fait naître l'Église. Il fonde l'Église comme un groupe, un nouveau peuple promis à une mission, celle de prêcher l'Évangile au monde entier et de faire des disciples. Le Saint-Esprit anime l'Église et lui donne la force pour témoigner Christ au monde, pour former de nouveaux disciples. Dieu a choisi qu'il y aurait l'Église sur terre. Il envoie le Saint-Esprit. Christ choisit ses 12 apôtres. Il les a rassemblés à la Pentecôte. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Nous voyons par la suite le Seigneur qui choisit Paul et qui l'équipe. Paul reçoit le Saint-Esprit. Ces apôtres et d'autres disciples sont désormais unis entre eux. Ensemble, ils forment l'Église. Ensemble, ils sont l'Église. La mission que l'Église reçoit du Seigneur, c'est de faire de toutes les nations des disciples. On voit donc ces apôtres qui prêchent l'Évangile malgré la persécution. On voit Pierre, Jean et d'autres apôtres prêcher à Jérusalem et en Judée. Par la suite, on voit Paul et ses compagnons, Barnabas, Tite, Timothée, qui vont parcourir le nord du bassin méditerranéen pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ainsi, l'Église avance, de nouveaux disciples sont formés, et cette mission de l'Église continue encore aujourd'hui. Il y a des lieux, des régions dans le monde où des personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Voilà ce que nous fêtons à la Pentecôte. C'est la venue du Saint-Esprit dans le monde, cette puissance d'en haut promise par Jésus pour partager la bonne nouvelle aux autres. Et nous fêtons aussi, de fait, à la Pentecôte, la naissance de l'Église. La Pentecôte est une fête chrétienne comme Noël et Pâques. Elle a une signification historique comme les autres fêtes, mais elle est étonnamment actuelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre depuis ce matin de cette première Pentecôte à Jérusalem. Il ne cesse de pénétrer de nouveaux cœurs, de nouveaux lieux où on parle d'autres langues que l'araméen, l'hébreu, le crétois, l'arabe, le grec, le latin. Nous aussi, aujourd'hui, qui sommes enfants de Dieu, chacun de nous a vécu sa propre Pentecôte lors de la repentance et de la conversion à Christ. Et maintenant que nous avons médité sur ce texte, qu'est-ce qui nous reste pour nous aujourd'hui? Chacun de nous a reçu le pardon de ses péchés et le don de l'Esprit à la nouvelle naissance. Nous sommes baptisés dans l'Esprit. Et ne soyons pas dans le doute. Il nous appartient ensuite de continuer à être remplis de l'Esprit et de manifester cette plénitude en sainteté de vie et en zèle pour témoigner de l'Évangile. Nous sommes toujours dans cette mission de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux endroits les plus reculés de la terre, mais aussi jusqu'au fin fond de nos villages, de nos cités, de nos quartiers. Dieu nous a placés dans nos différentes églises locales, aux côtés d'autres chrétiens, pour que nous parlions de lui au monde. L'Esprit nous unit et nous équipe ainsi pour témoigner de l'amour et de l'espérance en Christ. Et Dieu n'a pas de plan B pour sauver l'humanité. C'est à l'Église d'accomplir cette mission. Un jour, un jeune homme vint trouver la veuve d'un artiste peintre célèbre et lui dit « Madame, je suis un grand admirateur de votre mari qui est mort très tôt. Il fut pour moi un maître très apprécié. Je voudrais
tant poursuivre son œuvre. Voudriez-vous me donner les pinceaux dont il se servait? Jeune homme, lui répondit la veuve, apprenez ceci. Pour poursuivre l'œuvre du Maître, ce n'est pas de ces pinceaux dont vous avez besoin, mais de son esprit. Pour continuer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, la mission qu'il a laissée à ses disciples, de faire de toutes les nations des disciples, nous avons plutôt besoin de recevoir la puissance de son esprit. Le Seigneur nous a équipés de son esprit pour continuer l'œuvre. Il nous appartient de le faire. Il appartient à l'Église de le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.